Et bien pour débuter cette semaine, comme vous pouvez le constater, nous avons une magnifique Aston Martin Vantage, encore une fois de plus, c'est la deuxième qu'on fait en peu de temps, si vous suivez les brefs d'atelier régulièrement. Eh bien écoutez, c'est quand même des très beaux véhicules. Les Anglaises ont toujours une ligne chez Aston Martin particulièrement jolie. Et comme d'habitude sur les Aston Martin, nous avons la plaque de la personne qui a fait l'inspection finale du véhicule. Et ici on constate que c'est Martin Askill qui a fait la vérification finale de ce véhicule Aston Martin. Donc une petite révision, rien de bien compliqué à faire là-dessus, c'est la routine. Donc là c'est notre technicien Valentin qui va s'occuper de ça. Et juste devant l'Aston Martin, comme vous pouvez le constater, on a une très belle R5 Turbo 2, donc le fameux 1400 injection K de 160 chevaux. Et bien écoutez, de toute façon on fera un sujet sur cette R5 Turbo, ça va... Et ça portera sur l'injection K parce qu'en fait elle est là pour un problème de fonctionnement moteur. Donc on traitera l'injection K et par la même occasion on vous fera faire un petit tour de cette automobile qui est plutôt très sympa et très rare et que nous on affectionne beaucoup ici avec Valentin. Les Renault Sport, c'est des autos qu'on aime bien, surtout de cette génération là. Alors nous sommes actuellement dans le local moteur avec Valentin où actuellement il est en cours de remontage, enfin plutôt de préparation du bloc moteur de la 993 sur lequel on remet le moteur en état. Donc là il a nettoyé en fait les deux demi-carters et ainsi que remis en place les goujons, car il a nettoyé sa portée et remis en état de surface, de traitement de surface, tous les goujons du carter. Et là donc comme on peut le constater, il est au nettoyage parce que effectivement ce qui est très important quand on remet un moteur en état, c'est que tout soit parfaitement propre, surtout au niveau de la ligne de vilebrequin. Parce que ça n'accepte pas la moindre imperfection, la moindre saleté, ce qui pourrait nous provoquer des défauts d'ajustement au niveau de nos coussinets de ligne d'arbre, pas de bielle mais de ligne d'arbre, et ce qui pourrait provoquer des usures prématurées ou des dommages au vilebrequin ou au coussinet. Eh bien écoutez, de toute façon on suivra au fur et à mesure cette évolution de remontage de moteur 993 et surtout on va refaire une vidéo dédiée à ce moteur. Là c'était juste pour passer rapidement sur la brève d'atelier, vous faire constater un petit peu l'évolution d'avancement de ce moteur. Allez, en carrosserie ce matin, comme vous pouvez le voir, nous avons la GT2 sur lequel Romain a déposé le bas de caisse à droite. Donc la GT2 que vous avez vu sur l'essai de vendredi de la semaine dernière. L'essai embarqué que j'ai fait avec cette voiture pour ce fameux pseudo problème de frein qui était juste un problème de conception, qui est juste lié à la conception et qui est tout à fait normal par rapport au bruit que ça peut provoquer. Et donc là comme on peut le voir, Romain a déposé le bas de caisse parce qu'en fait le bas de caisse avait dû être accroché et en fait ça l'a déplacé et ça nous a sectionné toutes les agrafes. Et bien écoutez, on va commander un jeu d'agrafes neuf et on va remettre ça en place de façon à ce que le client récupère une voiture en parfait état de fonctionnement. Voilà pour ce qui est de la GT2. Alors quelques nouvelles de notre petit coupé Berton qui est en restauration. Donc il est toujours là parce que comme je vous avais précisé, je ne sais plus d'ailleurs si je vous l'avais précisé, mais nous étions dans l'attente de la sellerie pour la terminer. Donc là il y a eu quelques détails qui ont été repris par le carrossier au niveau des réglages de porte et différentes petites choses. Voilà ce qui a causé beaucoup de retard sur notre coupé Berton, c'est qu'on attendait depuis 3 mois ces fameuses housses de siège qui viennent directement d'Italie, qui ont été refabriquées chez un fabricant local d'Italie. Donc dans le matériau, un matériau est issu d'origine, latane d'origine, donc comme vous pouvez le constater, un très beau bleu avec toutes les petites côtes là qui sont cousues sur le siège. Donc nous avons l'ensemble pour les deux sièges avant ainsi que la banquette arrière. Eh bien écoutez, là Marcel a déposé les garnitures, les armatures vont être remises en état et repeintes. Et le sellier va venir récupérer tout ça pour nous remettre tout ça en place comme il se doit sur les armatures de siège. Et il ne nous restera plus qu'à reposer l'ensemble. Et aussi aux nouvelles, notre 21 Turbo, donc eh bien écoutez, le moteur est complètement reconstitué, il est prêt à reposer. Et comme vous pouvez le constater, le compartiment moteur a été entièrement nettoyé par Marcel. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir à l'image, les différentes pièces qui avaient besoin d'être retraitées en traitement de surface ont été refaites et retraitées et remises en place par Marcel. Donc là, comme on peut le constater, le compartiment moteur est prêt à accueillir son beau moteur. Et bien écoutez, on reviendra là au moment de la repose de ce fameux moteur. Je vous offre une dernière vue sur ce moteur de 21 Turbo avant qu'il reprenne sa place dans le compartiment moteur de la voiture. Donc ça vous permet de profiter, de constater de l'excellent travail que Marcel a réalisé sur la remise en état de ce moteur. Donc comme à son habitude, son travail est toujours parfait parce que Marcel est un perfectionniste. Donc là je pense que les images parlent d'elles-mêmes.
Allez, je vous fais un passage sur la 2,7 litres là, comme vous pouvez le constater depuis que Anthony est de retour. Eh ben, il œuvre sur cette Porsche 2,7 litres. Comme on peut le voir là, il a remis les ailes et le capot en place ainsi que la jupe avant. Alors la remise en place de tous ces éléments, hein, bien évidemment, ça consiste tout simplement à pouvoir réaligner tout le bloc avant parfaitement, hein, parce qu'on ne peut pas se permettre de remettre juste une jupe avant en la soudant comme ça sans aligner les autres morceaux avec. Parce que sinon ça pourrait poser quelques problèmes. Donc une petite pensée pour le client, hein, parce que je sais qu'il suit toutes les stories ainsi que les brefs d'atelier hein, sur son véhicule, hein, ce qui lui permet de voir l'avancement de son véhicule, hein, sachant qu'il n'est pas sur le territoire français actuellement. Eh bien une petite pensée pour lui, hein, et comme vous pouvez le constater, eh bien votre voiture elle avance bien, Anthony s'en occupe. Alors côté carrosserie, nous avons donc Romain qui est la finition du très joli réservoir hein, sur lequel nous avons réalisé une déco. Hein, et là il est en finition, en fait il est en train d'enlever les grains et de façon à pouvoir faire un polissage sur l'ensemble pour avoir un résultat au niveau du vernis le plus beau possible. Je vous fais une vue d'un peu plus près du réservoir pour que vous puissiez juger du travail réalisé par Romain en décoration sur ce magnifique réservoir de moto. Donc de base en fait on peut apercevoir le carbone ici, donc il était entièrement carbone. Donc Romain par cachage il a réalisé le bleu, ensuite il a fait le dessus en noir et après il a réalisé un liseré doré et après il a verni l'ensemble. Alors là effectivement à l'image ça rend pas du tout hein, parce que bon le dessus il est noir. Alors nous quand on le voit ici sans soleil il est noir, mais dès qu'il passe à l'extérieur en fait ça prend des reflets avec différentes paillettes de couleurs qui sont du plus bel effet. Donc voici pour cette petite déco de réservoir de 1300 XJR. Je vous fais aussi une vue rapide là sur les éléments de la moto sur lequel à l'instant on vient de voir Romain qui était en finition sur le réservoir. Donc effectivement il n'a pas fait que le réservoir, hein, il a fait la coque arrière ainsi que les deux ECOP et le garde-boue avant. Hein, donc dans le même style, hein, avec donc le carbone, le bleu, le noir avec qui est pailleté quand il est au soleil avec le liseré or, ainsi que les autocollants avec un vernis sur l'ensemble. Eh bien écoutez, si vous souhaitez, vous avez besoin de faire ou l'envie de faire une déco sur une moto ou autre, hein, comme vous pouvez le voir, hein, nous sommes capables de le faire sans aucun problème. Côté atelier, nous avons une très belle 964 TLU que nous avions à la vente. Eh bien écoutez, là il y a Valentin qui est à la repose des pneumatiques, hein, on est en finition avant livraison. Hein, donc 2-3 éléments de mécanique à finir avant la livraison. Il nous restera l'inspection finale avec l'essai final à faire dessus. Donc eh ben, écoutez, on fera peut-être un essai embarqué de ce magnifique modèle. Et au passage, un petit clin d'œil aux anciens propriétaires. Hein, comme vous le constatez, on prend soin de votre voiture et elle sera bientôt prête à accueillir son nouveau propriétaire. Alors ce matin les amis, côté carrosserie, nous avons une très belle Porsche 991, une cabriolet, donc qui est en intervention en carrosserie. Alors les travaux effectués sur cette Porsche 991, comme vous pouvez le voir juste à l'instant avec Romain, c'est pour le remplacement du filet anti-remous. Donc le filet anti-remous, hein, c'est la partie toilée là qui est juste ici, là. Tout simplement parce qu'il y a un trou dedans. Donc au premier abord ça peut paraître une intervention assez simple, mais là comme vous pouvez le constater, je vous fais une petite vue au niveau du mécanisme, hein. C'est très compact et vous voyez Romain est en train de s'affairer à extraire les vis pour pouvoir sortir ce fameux filet anti-remous et pouvoir le remplacer. Eh bien écoutez, on va laisser Romain continuer son intervention et je repasserai tout à l'heure vous faire quelques vues de cette très belle voiture. Nous arrivons à la fin de cette petite brève d'atelier. Comme vous avez pu le constater, nous avons une très belle R5 Turbo 2 dans nos ateliers. Donc elle est là pour un problème de fonctionnement moteur. Hein, à mon avis, on a certainement un problème lié, alors peut-être à l'allumage, mais plus certainement à l'injection. Donc je pense qu'on va faire une vidéo dédiée sur le système. Ça va permettre de pouvoir faire une vidéo dédiée sur le système d'injection K-Jetronic, hein, parce que c'est ce qui équipe ce véhicule-là. Et puis en même temps, on vous fera découvrir un petit peu plus les antres de cette très belle voiture. Hein, comme vous le savez, moi les Renault Sport, moi et Valentin, on aime beaucoup les Renault Sport. Vous avez pu aussi apercevoir une très belle 964 TLU, hein, comme je vous disais, elle est en finition avant livraison, c'était un véhicule qu'on avait en dépôt-vente, on est dans la finalité de la préparation avant la vente.
Donc les derniers petits détails, hein, des pneus, des bricoles à faire. Il y aura un essai final qui sera fait avant la livraison hein, pour être sûr que tout fonctionne parfaitement et que tout soit en ordre de marche. Hein. Et bien écoutez, on en profitera peut-être pour vous emmener faire un petit tour dans cette magnifique voiture. Hein. C'est des véhicules qui sont très rares, hein, une 64 TLU, donc Turbo Look usine. Il doit en rester 450 exemplaires dans le monde. Donc autant vous dire que c'est un modèle plutôt rare et en plus il est en très bon état, il était très bien entretenu par ses anciens propriétaires que je salue au passage. Eh bien écoutez, j'espère que cette brève d'atelier vous aura plu. Donc comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de commentaires sur la chaîne, donc bah voilà, ça fait plaisir, hein, ça motive à continuer. Hein, puis comme d'habitude, surtout n'hésitez pas, partagez, likez et commentez. Donc je vous dis à bientôt. Coucou. Merde, putain, je vais me péter la gueule. Si peu. Si peu. Et ton collègue, il est parfois bizarre quand même. Le chevalier sans tête. Oh putain merde, c'est pas vrai, il sort des références mais c'est ouf. Tu l'entends pas souvent? Bah oui, c'est Sleepy Hollow, c'est... Pourquoi tu dis... T'as l'impression... Quoi? T'as l'impression... Tu dis ça parce qu'il est gros? Non. Chocapic, à Pépito l'a dit que t'étais gros. C'est moi le gros sac. Il énerve à l'eau. Ça passe.